Élu, écoute attentivement. Si tu as l'impression d'avoir traversé tellement d'épreuves que tu ne sais même plus comment tu as réussi à rester debout, alors ce message est pour toi. Tu as peut-être regardé ton parcours en pensant que tu avais simplement survécu. Mais aujourd'hui, je veux te montrer quelque chose que tu n'avais peut-être jamais compris. Tu es beaucoup plus loin que tu ne le crois. Tu as déjà réussi des choses que personne n'a applaudies. Tu as résisté à des périodes où tu pensais ne plus avoir de force. Tu as continué alors que personne ne savait ce que tu portais intérieurement. Et maintenant, quelque chose change. Parce qu'il existe un moment particulier dans la vie d'une personne. Le moment où elle cesse de courir après la validation des autres et commence enfin à comprendre ce qu'elle est devenue. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par accident, et peut-être que ton épuisement actuel n'est pas la preuve que tu as échoué. Peut-être qu'il révèle simplement que tu es arrivé au bout d'une ancienne version de toi-même. Alors aujourd'hui, ne cherche pas seulement une motivation supplémentaire. Cherche la vérité. Pourquoi as-tu dû traverser tout cela? Pourquoi certaines portes se sont-elles fermées? Pourquoi certaines personnes ont-elles disparu de ton chemin? Et surtout, pourquoi, malgré tout ce qui aurait pu te faire abandonner, es-tu encore là? Si ce message te parle profondément, écris déjà dans les commentaires un seul mot. Révélation. Pas une phrase, pas une explication, un seul mot. Parce que ce que tu vas comprendre maintenant pourrait changer la manière dont tu regardes ton propre parcours. Premièrement, élu, il faut maintenant changer la manière dont tu interprètes ton parcours. Parce que si tu continues à mesurer ta réussite uniquement avec ce qui est visible, tu risques de considérer comme un échec une période qui, en réalité, a profondément changé ta vie. Le monde t'a appris à regarder les résultats avant de regarder la personne que tu es devenue. Il te demande combien tu gagnes, ce que tu possèdes, quel statut tu as atteint, combien de personnes te reconnaissent et à quel endroit tu te trouves aujourd'hui. Mais il ne te demande presque jamais combien de choses tu as comprises, combien de mauvaises habitudes tu as abandonnées, combien de situations toxiques tu as cessé d'accepter, ou combien de fois tu as choisi de continuer alors que tu avais toutes les raisons de renoncer. Pourtant, ces éléments comptent énormément. Peut-être que ton ancienne définition de la réussite ne correspond plus à la personne que tu es aujourd'hui. Avant, tu voulais peut-être prouver quelque chose. Tu voulais être reconnu, admiré, validé ou accepté. Aujourd'hui, tu recherches peut-être davantage la stabilité, la paix intérieure, la cohérence et le sens. Ce changement peut te donner l'impression d'avoir ralenti, alors qu'en réalité, tu as simplement cessé de courir dans une direction qui ne te correspondait plus. Regarde honnêtement ton parcours. Certaines personnes que tu considérais autrefois comme indispensables ne font peut-être plus partie de ta vie. Certaines opportunités que tu désirais énormément ne se sont jamais présentées. Certains projets ont échoué. Certaines portes se sont fermées au moment où tu pensais qu'elles allaient enfin s'ouvrir. Et pendant tout cela, tu as probablement pensé « Pourquoi est-ce que rien ne fonctionne pour moi ?» Mais pose-toi une autre question. Qui suis-je devenu à travers tout cela? Tu as peut-être appris à dire non sans culpabiliser. Tu as appris à ne plus expliquer constamment tes choix à des personnes qui avaient déjà décidé de ne pas les comprendre. Tu as appris qu'être disponible pour tout le monde pouvait finir par te faire disparaître toi-même. Tu as appris à partir lorsqu'une situation détruisait ton équilibre. Tu as appris à ne plus courir derrière ceux qui ne faisaient aucun effort pour rester. Tu as appris à supporter certaines périodes de solitude sans immédiatement chercher quelqu'un pour remplir le vide. Et surtout, tu as appris à recommencer. Cette capacité à recommencer est souvent sous-estimée. Pourtant, une personne qui sait recommencer possède quelque chose que l'échec ne peut pas facilement lui enlever. Élu, il y a une différence fondamentale entre perdre quelque chose et perdre ta direction. Tu peux perdre un emploi sans perdre ta capacité à travailler. Tu peux perdre une relation sans perdre ta capacité à aimer. Tu peux perdre une opportunité sans perdre ton potentiel. Tu peux connaître une période financière difficile sans devenir une personne incapable de construire. Tu peux être rejeté sans être dépourvu de valeur.
Le problème commence lorsque tu transformes un événement en identité. J'ai échoué devient je suis un échec. Cette personne m'a abandonné devient personne ne restera jamais. Ce projet n'a pas fonctionné devient rien ne fonctionnera jamais pour moi. C'est là que ton interprétation devient plus dangereuse que l'événement lui-même, parce qu'un événement peut être temporaire, mais une croyance répétée peut devenir une prison mentale. Tu dois donc apprendre à distinguer ce que tu as perdu de ce que tu as appris. Tu as peut-être perdu du temps, mais tu as gagné de la lucidité. Tu as peut-être perdu certaines relations, mais tu as compris ce que tu ne veux plus accepter. Tu as peut-être connu des déceptions, mais elles t'ont obligé à revoir tes attentes. Tu as peut-être été confronté à tes propres erreurs, mais tu as découvert des aspects de toi que tu n'aurais jamais pris le temps d'examiner autrement. Cela ne signifie pas que chaque souffrance était nécessaire ou que chaque échec était une bénédiction. Cela signifie simplement que tu peux décider de ne pas laisser ce que tu as vécu définir toute la suite de ton histoire. Et c'est précisément ici que ton regard doit changer. Tu n'es peut-être pas là où tu voulais être, mais cela ne signifie pas que tu es exactement là où tu étais. Il y a une différence énorme entre ne pas avoir atteint ton objectif et ne pas avoir progressé. Tu peux être encore en chemin tout en ayant énormément évolué. Tu peux ne pas posséder encore ce que tu désires, tout en étant devenu beaucoup plus préparé à le recevoir et à le gérer. Tu peux être dans une phase où les résultats extérieurs sont faibles, alors que les fondations intérieures sont en train de se renforcer. Le problème, c'est que les fondations ne sont pas toujours visibles. Personne n'applaudit lorsqu'une personne devient plus disciplinée. Personne ne voit les conversations intérieures qu'elle a dû avoir avec elle-même pour arrêter une mauvaise habitude. Personne ne mesure les fois où elle a résisté à retourner vers une situation qui lui faisait du mal. Pourtant, ces victoires sont réelles. Alors cesse de dire trop rapidement « Je n'ai rien accompli ». Cette phrase efface des années de croissance en quelques secondes. Demande-toi plutôt « Qu'est-ce que je sais aujourd'hui que j'ignorais auparavant ? Qu'est-ce que je tolère moins qu'avant ? Qu'est-ce que je comprends mieux ? Qu'est-ce que j'ai arrêté de poursuivre ? Qu'est-ce que j'ai appris à protéger ? » Tes réponses vont peut-être te surprendre. Parce que tu découvriras que pendant que tu attendais un résultat extérieur pour confirmer ton évolution, une partie de ton travail était déjà en train de se produire à l'intérieur. Et si tu refuses de reconnaître cette progression, tu risques de continuer à poursuivre la prochaine étape avec une perception totalement faussée de toi-même. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Tu dois commencer à reconnaître ce que les épreuves ont déjà construit en toi. Tu as peut-être été blessé sans devenir cruel. Tu as peut-être été déçu sans abandonner complètement ta capacité à croire. Tu as peut-être été trahi sans décider que tout le monde était mauvais. Tu as peut-être été humilié sans renoncer définitivement à ton estime personnelle. Tu as peut-être connu des périodes où personne ne semblait comprendre ce que tu traversais, et pourtant tu as continué à chercher une direction. Cela ne signifie pas que tu es invincible. Cela signifie que tu as développé une capacité à te relever, à réfléchir, à corriger et à avancer. Et maintenant, il faut être très attentif à quelque chose. Ton évolution peut parfois te sembler être une perte parce qu'elle t'éloigne de l'ancienne version de toi-même. Certaines habitudes disparaissent. Certaines conversations ne t'intéressent plus. Certaines personnes ne te correspondent plus. Certains objectifs qui semblaient essentiels deviennent secondaires. Tu peux même avoir l'impression de ne plus reconnaître la personne que tu étais quelques années auparavant. Mais cette confusion ne signifie pas nécessairement que tu es perdu. Elle peut simplement indiquer que tes anciennes références ne suffisent plus pour comprendre ta nouvelle réalité. Alors, élu, ne regarde pas uniquement la distance qui reste entre toi et ton objectif. Regarde également la distance que tu as déjà parcourue depuis la personne que tu étais. Cette comparaison est souvent beaucoup plus honnête. Tu verras peut-être quelqu'un qui autrefois acceptait tout et qui aujourd'hui sait poser des limites. Quelqu'un qui cherchait constamment l'approbation et qui commence à prendre ses décisions avec davantage de conviction. Quelqu'un qui abandonnait après quelques obstacles et qui aujourd'hui recommence encore.
Quelqu'un qui avait besoin que tout soit certain avant d'avancer et qui a appris à agir malgré l'incertitude. C'est cela que tu dois comprendre maintenant. Ton histoire n'est pas uniquement constituée de résultats, elle est également constituée de capacités que tu as développées, de leçons que tu as intégrées et de décisions que tu n'aurais pas été capable de prendre auparavant. Peut-être que tu n'as pas encore obtenu ce que tu espérais, soit, mais ne transforme pas cette réalité en condamnation. Tu es encore en construction, et une personne en construction ne doit pas être jugée comme si son travail était terminé. La prochaine fois que tu seras tenté de regarder ta vie et de déclarer « j'ai échoué », arrête-toi quelques secondes. Pose-toi une question beaucoup plus précise. Qu'est-ce qui, en moi, n'existait pas avant toutes ces épreuves? Si tu peux répondre à cette question honnêtement, tu commenceras peut-être à comprendre que ton parcours ne t'a pas seulement conduit quelque part. Il t'a également transformé en quelqu'un de différent. Et tant que tu refuses de voir cette transformation, tu continueras à appeler échec ce qui est peut-être simplement une étape de ton évolution. Deuxièmement, imagine un film dont tu ne connais pas encore la fin. Au début, tu suis le personnage principal et tu comprends rapidement ce qu'il souhaite accomplir. Il a des projets, des objectifs, des personnes sur lesquelles il compte et une certaine idée de la manière dont les choses devraient se dérouler. Puis, progressivement, quelque chose change. Une porte se ferme. Une personne disparaît de son entourage. Une opportunité lui échappe. Un projet dans lequel il avait placé beaucoup d'espoir ne fonctionne pas. Il doit recommencer alors qu'il pensait justement avoir dépassé cette étape. Le personnage commence alors à douter. Et si tout cela signifiait qu'il avait pris la mauvaise direction? Et s'il n'était tout simplement pas capable d'aller plus loin? En regardant seulement ces scènes, le spectateur pourrait facilement conclure que l'histoire est en train de s'effondrer. Pourtant, il ne possède pas toutes les informations. Il ne connaît pas encore la suite. Il juge une histoire complète à partir d'un moment incomplet. C'est exactement l'erreur que tu peux être en train de commettre avec ta propre vie. Tu prends une période précise et tu l'utilises pour produire un verdict définitif. Tu regardes ton compte bancaire, ton travail, tes relations, tes projets, ton environnement ou ton niveau actuel de réussite, puis tu conclus « Voilà où j'en suis, donc voilà ce que je suis ». Mais ce raisonnement oublie une chose essentielle. Tu observes une scène, pas le film entier. Tu ne sais pas encore ce que cette période produira dans 6 mois, dans 2 ans ou dans 10 ans. Tu ne sais pas quelles rencontres vont encore se présenter. Tu ne sais pas quelles compétences tu vas développer. Tu ne sais pas quelles décisions vont changer complètement ta trajectoire. Et surtout, tu ne sais pas encore comment certains événements que tu considères aujourd'hui comme des problèmes seront compris lorsque tu auras davantage de recul. C'est pourquoi tu dois faire attention lorsque ton esprit utilise des phrases définitives. C'est terminé. Je n'y arriverai jamais. Ma vie est bloquée. J'ai raté ma chance. Je suis en retard. Ces phrases donnent à ton cerveau l'impression que l'histoire possède déjà une conclusion alors que tu n'as aucune preuve que ce soit le cas. Tu transformes une situation actuelle en prédiction permanente. Or, le fait que quelque chose ne fonctionne pas aujourd'hui ne permet pas de déterminer automatiquement ce qui sera possible demain. Tu peux être dans une mauvaise période sans être une personne condamnée à une mauvaise vie. Tu peux être perdu momentanément sans être définitivement sans direction. Tu peux être en retard par rapport au calendrier que tu avais imaginé, sans être en retard par rapport à ton propre développement. Imagine maintenant que la caméra du film commence à reculer. Jusqu'ici, tu voyais uniquement le personnage dans une pièce sombre. Tu pensais qu'il était isolé. Puis la caméra s'éloigne et tu découvres qu'une autre porte existe à quelques mètres. Tu comprends alors que ce qui semblait être une impasse était peut-être simplement la fin d'un chemin. La différence est importante. Une impasse signifie que tu ne peux plus continuer de la même manière. Elle ne signifie pas nécessairement que tu ne peux plus avancer du tout. Peut-être que tu dois changer de méthode. Peut-être que tu dois abandonner une stratégie. Peut-être que tu dois apprendre quelque chose avant de poursuivre. Peut-être même que tu dois accepter que l'objectif que tu poursuivais n'était pas aussi adapté à la personne que tu es devenue. C'est là que ton regard devient essentiel.
Le même événement peut être interprété de plusieurs façons. Si tu considères uniquement le résultat immédiat, un rejet reste un rejet. Mais si tu prends du recul, il peut devenir une information. Il te montre que cette personne, cette entreprise, cette situation ou cette direction n'était pas disponible pour toi à ce moment-là. Cela ne signifie pas automatiquement qu'il y avait une intervention invisible derrière cet événement, ni que tu dois inventer une explication spirituelle à chaque difficulté. Cela signifie simplement que tu peux utiliser l'expérience au lieu de lui permettre de te définir. Tu peux apprendre sans prétendre que la douleur n'a pas existé. Tu peux avancer sans nier que certaines choses t'ont réellement blessé. Il y a également une erreur plus subtile. Croire que chaque période doit produire immédiatement un résultat visible. Pourtant, certaines périodes servent principalement à préparer la suivante. Une personne peut passer des mois à apprendre sans gagner davantage. Elle peut travailler sur sa discipline sans que personne ne le remarque. Elle peut reconstruire sa confiance après une période difficile sans publier cette transformation sur les réseaux sociaux. Elle peut apprendre à gérer son argent avant de disposer de davantage de ressources. Elle peut apprendre à communiquer avant d'entrer dans une relation plus saine. Elle peut développer une compétence pendant une longue période avant que quelqu'un ne reconnaisse sa valeur. Vu de l'extérieur, rien ne semble se passer. Mais intérieurement, beaucoup de choses sont en train de changer. C'est pour cela que tu dois arrêter de mépriser les périodes où les résultats sont faibles. Une période de préparation peut sembler lente uniquement parce que tu attends déjà la récompense. Une période de reconstruction peut sembler inutile uniquement parce que tu voudrais être déjà arrivé. Une période de réflexion peut sembler être de l'inaction uniquement parce que tu as été conditionné à croire que bouger signifie toujours progresser. Mais avancer dans la mauvaise direction reste une forme de mouvement qui ne produit pas nécessairement la progression que tu recherches. Parfois, ralentir permet justement de corriger la trajectoire. Ta situation peut être similaire sans que cela signifie que chaque difficulté était prédestinée ou qu'une explication cachée existe derrière chaque événement. Tu n'as simplement pas encore accès à toute l'histoire, et cette réalité devrait t'empêcher de prononcer un verdict définitif sur ta vie à partir d'une période temporaire. Tu peux dire « Aujourd'hui, je traverse une difficulté ». C'est une observation. Tu peux dire « Ce projet n'a pas fonctionné ». C'est un fait. Tu peux dire « Cette relation est terminée ». C'est une réalité. Mais lorsque tu ajoutes « Donc, ma vie est terminée », tu passes d'un fait à une interprétation que tu ne peux pas prouver. Alors change la question. Au lieu de demander constamment « Pourquoi suis-je encore ici ?» demande-toi « Que puis-je comprendre de cette étape ?» Au lieu de demander « Pourquoi suis-je en retard ?» demande « Quelles compétences dois-je développer maintenant ?» Au lieu de dire « Pourquoi cette porte s'est-elle fermée ?» demande « Quelles autres directions dois-je examiner ?» Au lieu de considérer la solitude comme une preuve que personne ne veut de toi, demande-toi « Comment puis-je utiliser cette période pour reconstruire ma stabilité ?» Ces questions ne suppriment pas la difficulté. Elle change simplement ta position face à elle. Ton film comporte donc encore des scènes que tu n'as pas vues. Certaines seront difficiles. Certaines seront peut-être surprenantes. Certaines décisions que tu prendras modifieront probablement ton parcours de manière que tu ne peux pas anticiper aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de connaître toute l'histoire pour continuer. Tu as seulement besoin de refuser de transformer la scène actuelle en verdict final. Parce que lorsque tu regardes uniquement l'écran à quelques centimètres de ton visage, tu ne vois que le problème. Lorsque tu prends suffisamment de recul, tu commences à voir le contexte. Et lorsque tu comprends le contexte, tu peux enfin distinguer ce qui doit être abandonné, ce qui doit être corrigé, ce qui doit être reconstruit et ce qui mérite encore d'être poursuivi. Peut-être que ta vie n'a pas besoin d'être entièrement recommencée. Peut-être que tu as simplement besoin de comprendre différemment ce que tu es déjà en train de vivre. Troisièmement, voici maintenant la partie que beaucoup de personnes préfèrent éviter parce qu'elle demande une honnêteté différente. Élu, ton principal obstacle n'est peut-être plus ce qui se trouve devant toi. Il est peut-être devenu ce que tu crois encore de toi-même.
Pendant longtemps, tu as peut-être pensé que tes problèmes venaient uniquement de l'extérieur, les circonstances, les mauvaises rencontres, les occasions manquées, le manque de soutien, les échecs ou les périodes difficiles, et parfois c'était effectivement le cas. Certaines choses ne dépendaient pas de toi. Mais après avoir traversé suffisamment de déceptions, quelque chose peut progressivement changer dans ton esprit. Tu ne te contentes plus de constater qu'une situation a mal tourné. Tu commences à anticiper qu'elle tournera mal avant même qu'elle commence. Tu ne te demandes plus seulement « Est-ce que cette opportunité peut fonctionner ?» Tu te demandes immédiatement « Quand est-ce que cela va échouer ?» Cette différence paraît minuscule, mais elle peut modifier complètement ta manière d'agir. Lorsque tu as vécu longtemps dans le mode survie, ton cerveau apprend à rechercher les risques avant les possibilités. C'est compréhensible. Si tu as été déçu plusieurs fois, tu peux finir par croire que l'anticipation de la douleur te protégera contre la douleur elle-même. Tu réduis tes attentes. Tu évites certains engagements. Tu ne t'enthousiasmes plus autant. Tu gardes toujours une distance de sécurité. Tu te dis que si tu n'espères pas grand-chose, tu ne seras pas vraiment déçu. Si tu ne fais confiance à personne, personne ne pourra vraiment te trahir. Si tu ne poursuis pas un objectif trop ambitieux, tu n'auras pas à affronter la possibilité de l'échec. Le problème, c'est qu'une stratégie qui peut être utile pendant une période de crise devient dangereuse lorsqu'elle devient ton fonctionnement permanent. C'est ici que l'obstacle caché apparaît. Tu peux avoir envie d'avancer tout en conservant une identité construite autour de la protection. Une partie de toi dit « Je veux réussir ». Une autre répond « Mais ne prends surtout pas trop de risques ». Une partie de toi veut construire quelque chose de nouveau. Une autre te rappelle toutes les fois où tu as échoué. Une partie de toi veut faire confiance. Une autre cherche immédiatement les signes qui prouvent que tu seras déçu. Et à force de vivre dans cette contradiction, tu peux finir par croire que tu manques de motivation alors que le véritable problème est peut-être que tu as peur de croire à nouveau. Tu dois donc observer ton dialogue intérieur. Lorsque quelque chose de positif arrive, quelle est ta première réaction? Est-ce que tu l'accueilles ou est-ce que tu cherches immédiatement le problème? Lorsque quelqu'un reconnaît ton travail, est-ce que tu acceptes le compliment ou est-ce que tu trouves automatiquement une raison de le minimiser? Lorsque tu atteins un objectif, est-ce que tu prends quelques secondes pour reconnaître l'effort accompli ou est-ce que tu passes directement au prochain problème? Lorsque tu rencontres une nouvelle possibilité, est-ce que tu examines réellement son potentiel ou est-ce que ton esprit commence immédiatement à produire une liste de raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas? Ces réactions ne sont pas forcément des preuves que quelque chose ne va pas chez toi. Elles peuvent être des habitudes mentales développées au fil du temps. Et une habitude mentale peut être modifiée. Tu n'as pas besoin de devenir naïf. Tu n'as pas besoin de croire que tout le monde est digne de confiance. Tu n'as pas besoin de penser que chaque opportunité est excellente ou que chaque projet réussira. Tu dois simplement retrouver la capacité d'examiner une possibilité sans la condamner automatiquement avant qu'elle ait eu une chance réelle. Élu, tu dois aussi comprendre que la confiance en soi n'est pas l'absence de doute. Beaucoup de personnes attendent de se sentir totalement prêtes avant d'agir. Elles pensent qu'un jour, elles se réveilleront avec une certitude absolue. Maintenant, je sais que je peux le faire. Mais cette sensation peut ne jamais arriver. La confiance se construit souvent après l'action, pas avant. Tu fais une petite chose que tu pensais ne pas pouvoir faire. Tu observes le résultat. Tu apprends. Tu recommences. Tu développes une compétence. Tu tiens une promesse que tu t'étais faite. Petit à petit, ton cerveau accumule des preuves nouvelles. Il commence à comprendre, je peux compter sur moi. Et surtout, arrête de confondre humilité et dévalorisation. Être humble ne signifie pas dire que tu es incapable lorsque tu sais que tu as développé une compétence. Être humble ne signifie pas refuser de reconnaître tes progrès. Être humble ne signifie pas t'excuser d'avoir des ambitions. Tu peux reconnaître tes capacités sans considérer les autres comme inférieurs. Tu peux être fier d'un travail bien accompli sans devenir arrogant. Tu peux reconnaître ton évolution tout en sachant qu'il te reste énormément à apprendre.
Cette distinction est importante parce que certaines personnes ont tellement peur de paraître prétentieuses qu'elles finissent par devenir injustes envers elles-mêmes. Quelqu'un leur dit « Tu as fait un excellent travail » et elles répondent immédiatement « Non, ce n'est rien ». Elles obtiennent une réussite et pensent « J'ai simplement eu de la chance ». Elles surmontent une difficulté et concluent « N'importe qui aurait pu le faire ». À force de parler ainsi, elles apprennent à leur propre esprit que leurs efforts ne méritent jamais d'être reconnus. Et lorsqu'une nouvelle difficulté arrive, elles n'ont plus aucune réserve intérieure dans laquelle puiser. Tu dois donc apprendre à dire quelque chose de beaucoup plus simple. Oui, c'était difficile, et je l'ai traversé. Pas besoin d'exagérer. Pas besoin de te présenter comme exceptionnel. Pas besoin de prétendre que tu n'as plus peur. Reconnais simplement les faits. Tu as survécu à certaines choses, tu as appris, tu as changé, tu as fait des erreurs, et tu as continué. Tu as probablement pris des décisions que ton ancienne version de toi-même n'aurait jamais osé prendre. Tu as peut-être quitté certaines situations, posé certaines limites, repris certains projets, ou recommencé après des périodes où tu pensais ne plus en être capable. Et cela doit modifier la manière dont tu regardes ton avenir. Si ton passé contient des preuves que tu peux apprendre, t'adapter et recommencer, alors le scénario négatif que ton esprit présente comme une certitude n'est pas une certitude. C'est seulement une possibilité parmi d'autres. Tu n'as pas besoin de remplacer la peur par une confiance aveugle. Tu dois remplacer la certitude du pire par une ouverture aux différentes possibilités. Une opportunité se présente. Examine-la. Une personne semble sincère. Donne-lui le temps de le démontrer au lieu de décider immédiatement qu'elle te décevra. Un projet commence à fonctionner. Permets-toi de reconnaître que c'est une bonne nouvelle sans chercher immédiatement le prochain problème. Une petite victoire arrive, ne la détruis pas mentalement en disant qu'elle ne compte pas. Laisse-la compter. Parce que ton esprit a besoin de nouvelles références. Il a besoin de comprendre que toutes les histoires ne se terminent pas par une perte, que toutes les portes ne se ferment pas, et que toutes les tentatives ne finissent pas par un échec. C'est là que ta foi, tes objectifs et tes responsabilités peuvent fonctionner ensemble. Croire en Dieu ne signifie pas rester passif en attendant que tout soit arrangé à ta place. Travailler pour tes objectifs ne signifie pas croire que tu contrôles chaque résultat. Tu peux avoir la foi et agir. Tu peux demander de l'aide et développer tes compétences. Tu peux accepter l'incertitude et continuer à préparer ton avenir. Tu peux reconnaître que certaines choses dépassent ton contrôle, tout en prenant pleinement la responsabilité de ce qui dépend de toi. Alors regarde attentivement la personne que tu es devenue. Peut-être que tu ne manques pas réellement de potentiel. Peut-être que tu as simplement passé tellement de temps à te protéger que tu as oublié comment te donner une chance. Peut-être que ton esprit connaît parfaitement les raisons d'abandonner, mais qu'il a besoin de réapprendre à chercher les raisons d'essayer. Peut-être que tu n'as pas besoin de devenir complètement différent. Tu dois simplement arrêter de laisser ton ancienne peur prendre toutes les décisions concernant ton avenir. Et retiens surtout cette distinction. Tu peux avoir échoué sans être un échec. Tu peux avoir perdu sans être un perdant. Tu peux avoir été rejeté sans être indésirable. Tu peux avoir connu une période de confusion sans être incapable de trouver ta direction. Un événement décrit ce qui s'est passé. Il ne définit pas automatiquement qui tu es. À partir de maintenant, lorsque ton esprit te présentera uniquement le pire scénario, ne le traite pas comme une prophétie. Traite-le comme une hypothèse. Examine les faits. Évalue les risques. Fais ce qui dépend de toi. Puis laisse une place à la possibilité que les choses puissent aussi fonctionner. Parce qu'après avoir passé autant de temps à te demander comment survivre à ce qui pourrait mal tourner, il est peut-être temps de réapprendre une autre question. Qu'est-ce qui devient possible si je cesse de me considérer comme quelqu'un qui doit toujours se préparer à perdre? Quatrièmement, tu pensais peut-être que tu attendais encore quelque chose. Une opportunité, une réponse, une rencontre, un changement de situation, une amélioration financière, une reconnaissance ou simplement un signe qui te permettrait de comprendre que tu étais enfin prêt pour la suite. Pendant longtemps, tu as peut-être regardé vers l'extérieur en te disant que ta vie commencerait réellement
lorsque cet événement arriverait. Mais il y a une possibilité que tu dois maintenant considérer sérieusement. Et si une partie de ce que tu attendais était déjà là? Et si le changement que tu espérais n'était pas uniquement une modification de tes circonstances, mais la transformation de la personne capable de gérer ces nouvelles circonstances? Regarde-toi avec honnêteté. Tu n'es plus exactement la personne qui a commencé ce parcours. Tes expériences ont modifié ta manière de réfléchir, de décider, de choisir tes relations et de réagir aux difficultés. Tu as peut-être perdu certaines illusions, mais tu as gagné du discernement. Tu as peut-être découvert que certaines choses que tu poursuivais autrefois ne correspondaient pas réellement à ce dont tu avais besoin. Tu as appris à reconnaître certains comportements, certaines situations et certaines limites. Et même si tu ne considères pas encore cela comme une réussite, ce sont des changements réels. Le problème, c'est que tu attends peut-être encore une preuve extérieure pour reconnaître une transformation qui s'est déjà produite intérieurement. Tu voudrais un résultat suffisamment grand pour pouvoir enfin dire « Maintenant, je peux croire en moi ». Mais pourquoi faudrait-il attendre cette preuve? Si tu attends toujours que quelqu'un reconnaisse ta valeur avant de la reconnaître toi-même, tu places ton identité entre les mains des autres. Si tu attends d'avoir beaucoup d'argent pour te considérer comme capable de gérer tes ressources, tu risques de ne jamais développer les habitudes nécessaires pour les gérer correctement. Si tu attends d'avoir une grande audience pour prendre ton travail au sérieux, tu risques de négliger les années nécessaires à sa construction. Si tu attends de te sentir parfaitement confiant avant de commencer, tu risques de rester éternellement dans la préparation. Il existe un moment où il faut cesser d'attendre la permission de devenir la personne que tu sais devoir être. Regarde les compétences que tu as développées sans forcément t'en rendre compte. Peut-être que tu sais maintenant mieux gérer la pression. Peut-être que tu sais reconnaître une mauvaise situation beaucoup plus rapidement. Peut-être que tu as appris à travailler seul. Peut-être que tu sais désormais économiser, planifier, communiquer, négocier, créer, apprendre ou recommencer. Peut-être que tu as acquis une capacité à rester concentré alors que tout autour de toi semblait instable. Ce sont des ressources. Et une ressource que tu refuses d'utiliser reste inutile. Tu peux avoir une excellente capacité à communiquer, mais si tu n'oses jamais parler, personne ne le saura. Tu peux avoir une idée intéressante, mais si tu refuses de la tester, elle restera uniquement une idée. Tu peux avoir une compétence réelle, mais si tu continues à te considérer comme incapable, tu risques de ne jamais lui donner suffisamment de place pour produire quelque chose. C'est pourquoi tu dois maintenant passer d'une identité basée sur l'attente à une identité basée sur l'action. Pas une action désordonnée, précipitée ou motivée par la panique. Une action réfléchie. Une action qui commence à partir de ce que tu sais déjà. Beaucoup de personnes cherchent constamment la prochaine grande révélation, alors qu'elles n'appliquent même pas les enseignements qu'elles ont déjà compris. Elles regardent encore une vidéo, lisent encore un livre, cherchent encore une confirmation, demandent encore un avis, attendent encore le moment idéal. À un certain point, l'information supplémentaire ne produit plus de transformation. Ce qui manque n'est plus la connaissance, c'est l'application. Et l'application commence souvent de manière beaucoup plus ordinaire que tu ne l'imagines. Le courage dont tu as besoin ne sera peut-être pas spectaculaire. Il peut ressembler à une décision que personne ne remarquera. Te lever à l'heure prévue. Terminer une tâche que tu repousses depuis des semaines. Envoyer cette candidature. Commencer cette formation. Mettre de l'ordre dans tes finances. Réduire une distraction. Refuser une invitation qui te fait perdre ton temps. Dire clairement ce que tu veux. Admettre que tu t'es trompé. Demander pardon lorsque tu as blessé quelqu'un. Accepter qu'une relation ne peut pas continuer sous les mêmes conditions. Revenir à ton travail après une journée difficile. Ces décisions semblent petites lorsqu'on les regarde individuellement, mais elles construisent progressivement une identité différente. Il faut également abandonner une idée qui peut te maintenir bloqué, celle selon laquelle tu dois comprendre tout ton avenir avant de faire le prochain pas. Tu voudrais connaître le résultat final, le calendrier, les difficultés, les personnes que tu rencontreras et la manière dont chaque détail va se dérouler. Mais aucune personne ne possède cette certitude. Tu peux planifier, analyser, te préparer et demander conseil, mais tu ne peux pas contrôler tous les éléments futurs.
La question n'est donc pas « Est-ce que je connais toute la route ?» La question est « Est-ce que je connais suffisamment bien la prochaine étape pour la faire correctement ?» Si oui, alors commence par cette étape. Imagine quelqu'un qui veut changer complètement de carrière. Il regarde la montagne entière et se dit « Je n'y arriverai jamais ». Il pense aux années d'apprentissage, aux compétences manquantes, à l'argent nécessaire et au temps que cela prendra. Tout semble énorme. Mais il pourrait commencer par une seule compétence. Puis un premier cours. Puis un premier projet. Puis une première candidature. Puis une première expérience. Ce qui semblait impossible lorsqu'il regardait l'ensemble devient réalisable lorsqu'il se concentre sur l'action suivante. C'est la même logique pour ta vie. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ton existence aujourd'hui. Tu dois identifier ce qui est réellement sous ta responsabilité maintenant. Cela demande aussi de faire la différence entre patience et passivité. Être patient signifie accepter que certaines choses prennent du temps tout en continuant à faire ce qui dépend de toi. Être passif signifie utiliser l'attente comme excuse pour ne rien entreprendre. Tu peux croire que le bon moment viendra, mais cela ne t'empêche pas de te préparer. Tu peux avoir confiance en Dieu tout en travaillant sérieusement. Tu peux accepter que certaines choses échappent à ton contrôle tout en prenant la responsabilité de tes choix. La foi et l'action ne sont pas nécessairement opposées. Elles peuvent fonctionner ensemble lorsque tu comprends que tu dois faire ta part sans prétendre contrôler le résultat final. Et il y aura forcément des moments où tu recommenceras. Ne transforme pas cela en preuve que tu n'as pas progressé. Recommencer avec davantage d'expérience n'est pas la même chose que recommencer sans avoir rien appris. La personne qui recommence après avoir identifié ses erreurs possède déjà quelque chose que sa première version ne possédait pas. L'expérience. Tu peux reprendre un projet avec une meilleure méthode. Tu peux reconstruire une relation avec une meilleure communication. Tu peux reprendre ton organisation avec des limites plus réalistes. Tu peux revenir à un objectif après avoir compris pourquoi tu avais abandonné auparavant. Le retour n'est pas nécessairement un retour au point de départ. Alors demande-toi maintenant ce que tu fais déjà mieux qu'avant. Pas ce que tu voudrais faire mieux. Ce que tu fais réellement mieux. Ensuite, demande-toi où cette capacité peut être utilisée. Si tu as développé de la discipline, dans quel domaine peux-tu l'appliquer? Si tu as développé du discernement, quelle décision dois-tu prendre? Si tu as appris à dire non, à quoi dois-tu maintenant dire non? Si tu as appris à travailler seul, quel projet peux-tu enfin commencer? Si tu as appris à gérer les déceptions, quel risque raisonnable peux-tu maintenant accepter? Et surtout, cesse de croire que ta valeur commencera lorsque tu atteindras ton prochain objectif. Ton objectif peut être important. Ton ambition peut être légitime. Ton désir de progresser peut être puissant. Mais tu n'as pas besoin d'attendre le résultat final pour reconnaître que tu es déjà en train de devenir quelqu'un de différent. La personne qui apprend aujourd'hui possède déjà quelque chose que celle qui n'apprend jamais n'aura pas. La personne qui recommence possède déjà une expérience que celle qui n'a jamais essayé ne possède pas. La personne qui prend ses responsabilités possède déjà une base sur laquelle construire. Alors, élu, la question n'est peut-être plus « Quand est-ce que ma vie va enfin commencer ?» La question devient « Qu'est-ce que je peux commencer maintenant avec ce que je suis déjà devenu ?» Tu n'as pas besoin d'attendre une version parfaite de toi-même. Tu n'as pas besoin de connaître toute la suite. Tu n'as pas besoin d'obtenir l'approbation de tout le monde. Tu as besoin d'utiliser ce que tu as appris, de prendre au sérieux les capacités que tu as développées et de transformer progressivement ta compréhension en décisions concrètes. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais que tu as déjà changé, une nouvelle responsabilité apparaît. Ne plus vivre comme si tu étais encore exactement la personne que tu étais avant. Ton passé peut expliquer certaines de tes réactions, mais il ne doit pas décider automatiquement de toutes tes prochaines décisions. Tu peux apprendre autrement. Tu peux choisir autrement. Tu peux travailler autrement. Tu peux établir d'autres limites. Tu peux prendre d'autres directions. Et surtout, tu peux commencer avant d'avoir la certitude que tout fonctionnera exactement comme tu l'espères. Le prochain pas n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il doit simplement être réel. Identifie-le. Fais-le.
puis regarde ce que cette action t'apprend. Ensuite, avance encore. C'est ainsi qu'une transformation intérieure cesse d'être une idée et devient progressivement une réalité visible dans ta manière de vivre. Cinquièmement, élu, voici le moment où tu dois arrêter de négocier avec l'ancienne image que tu avais de toi-même. Tu as peut-être passé des années à attendre une preuve extérieure qui te permettrait enfin de croire que tu étais capable. Tu attendais une réussite suffisamment importante, une reconnaissance suffisamment forte, une opportunité suffisamment évidente ou un événement suffisamment spectaculaire pour pouvoir te dire « Maintenant, je sais que je peux le faire ». Mais regarde attentivement ton propre parcours. Les preuves que tu cherches ne sont peut-être pas devant toi sous la forme que tu imaginais. Elles sont déjà derrière toi. Tu as traversé des périodes que tu pensais ne jamais pouvoir supporter. Tu as connu des déceptions. Tu as commis des erreurs. Tu as dû recommencer. Tu as parfois avancé sans avoir la moindre garantie que les choses allaient s'améliorer. Et malgré cela, tu es encore là. Ce simple fait ne résout pas tout, mais il démontre quelque chose. Tu as développé une capacité à continuer. Tu dois maintenant apprendre à regarder ton passé avec davantage de précision. Pas pour idéaliser ce que tu as vécu, ni pour prétendre que toutes les difficultés étaient nécessaires, mais pour reconnaître ce qu'elles t'ont réellement appris. Certaines erreurs t'ont montré ce que tu ne devais plus reproduire. Certaines relations t'ont appris à poser des limites. Certaines périodes de solitude t'ont obligé à mieux te connaître. Certaines pertes t'ont montré que tu pouvais survivre à la disparition de choses que tu pensais indispensables. Certaines déceptions ont détruit des illusions que tu entretenais depuis longtemps. Et même si tu aurais préféré apprendre autrement, ces expériences font désormais partie de ton intelligence. Tu ne peux pas effacer ce que tu as vécu, mais tu peux décider de ce que tu vas en faire. C'est là que le verdict devient concret. Tu n'as plus besoin de te cacher derrière l'idée que tu n'es pas prêt. Peut-être que tu ne seras jamais parfaitement prêt. Peut-être que certaines peurs resteront présentes. Peut-être que certaines questions resteront sans réponse pendant longtemps, mais tu peux tout de même agir. Tu peux commencer à utiliser ce que tu sais. Tu peux prendre une décision que tu repousses. Tu peux établir une limite que tu évitais d'établir. Tu peux commencer ce projet que tu analyses depuis des mois. Tu peux retourner vers une compétence que tu avais abandonnée. Tu peux organiser tes priorités. Tu peux demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Tu peux reconnaître une erreur et la corriger. Rien de tout cela ne demande que tu sois devenu une personne extraordinaire du jour au lendemain. Cela demande simplement que tu sois honnête sur ce que tu es capable de faire maintenant. Ne confonds donc plus humilité et effacement. L'humilité consiste à reconnaître que tu as encore des choses à apprendre. Elle ne consiste pas à prétendre que tu n'as aucune compétence. Tu peux être conscient de tes limites tout en reconnaissant tes forces. Tu peux écouter les conseils des autres sans considérer que leur opinion définit ta valeur. Tu peux accepter la critique lorsqu'elle est pertinente sans transformer chaque remarque négative en condamnation personnelle. Et surtout, tu peux reconnaître une réussite sans avoir besoin de diminuer quelqu'un d'autre pour te sentir bien. Ne confonds plus patience et immobilité. Être patient ne signifie pas attendre sans agir. La patience véritable consiste à accepter que certaines choses prennent du temps tout en continuant à faire ce qui dépend de toi. Si tu veux construire quelque chose, travaille dessus. Si tu veux apprendre, étudie. Si tu veux améliorer ta situation, examine ce qui est réellement sous ton contrôle. Si tu dois attendre une réponse, prépare-toi pendant cette attente. Si une porte n'est pas encore ouverte, développe les compétences dont tu auras besoin lorsqu'une nouvelle possibilité apparaîtra. L'attente peut être utile lorsqu'elle est accompagnée de préparation. Elle devient dangereuse lorsqu'elle sert simplement à justifier l'inaction. Ne confonds plus prudence et peur. La prudence analyse les risques. La peur cherche souvent à éviter toute possibilité de perte. Or, une vie entièrement organisée autour de l'évitement finit par réduire également les possibilités de progression. Tu ne peux pas garantir qu'un projet réussira. Tu ne peux pas garantir qu'une relation durera. Tu ne peux pas garantir que chaque décision produira le résultat souhaité.
Mais tu peux apprendre à prendre des risques raisonnables, à vérifier les informations disponibles, à préparer tes actions et à accepter qu'aucune décision importante ne comporte zéro incertitude. Et surtout, élu, ne confonds plus fatigue et échec. Tu peux être épuisé sans être vaincu. Tu peux avoir besoin de ralentir sans abandonner. Tu peux prendre une pause sans renoncer à ton objectif. Il y a des moments où ton corps, ton esprit ou simplement ta situation exige que tu ajustes ton rythme. Cela ne signifie pas que tout ton parcours était une erreur. Parfois, la décision intelligente n'est pas de forcer davantage, mais de récupérer suffisamment pour pouvoir continuer correctement. L'endurance ne signifie pas avancer sans jamais s'arrêter. Elle signifie savoir quand avancer, quand corriger et quand récupérer. Tu peux également avoir peur et agir quand même. C'est important parce que tu risques d'attendre un sentiment de confiance qui n'arrivera jamais avant le premier pas. La confiance peut venir progressivement après l'action. Tu fais quelque chose malgré ton doute. Tu observes que tu en es capable. Tu apprends de l'expérience. Puis tu recommences avec un peu plus d'assurance. C'est ainsi que certaines personnes deviennent progressivement capables de choses qu'elles pensaient autrefois impossibles. Elles n'ont pas attendu de ne plus avoir peur. Elles ont appris à ne plus laisser la peur décider systématiquement à leur place. Tu peux aussi douter et continuer à construire. Le doute ne signifie pas automatiquement que tu es sur la mauvaise voie. Il peut simplement indiquer que tu es face à quelque chose d'incertain. Il faut évidemment savoir écouter les signaux d'alerte et remettre en question une décision lorsque les faits le justifient. Mais il ne faut pas non plus considérer chaque doute comme une instruction d'abandonner. Demande-toi, est-ce que ce doute repose sur des faits concrets ou sur une ancienne peur? Cette question peut t'aider à distinguer une véritable information d'une réaction conditionnée par tes expériences passées. Et maintenant, regarde ce que tu as réellement entre les mains. Tu as de l'expérience. Tu as appris certaines choses par les erreurs. Tu as appris d'autres choses par les réussites. Tu as développé des capacités que tu ne possédais pas auparavant. Tu connais mieux certaines de tes limites. Tu sais probablement mieux ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux plus. Tu as peut-être davantage de discernement qu'avant. Tu as peut-être également développé une patience, une discipline ou une résistance que tu sous-estimes parce que tu les as acquises progressivement. Alors ne cherche pas uniquement ce qui te manque. Fais aussi l'inventaire de ce que tu possèdes déjà, pas dans une logique de comparaison avec les autres. Pas pour te convaincre que tu es supérieur, mais pour être juste envers toi-même. Si tu refuses de reconnaître tes ressources, tu risques de demander constamment à la vie de te donner quelque chose que tu as déjà commencé à développer. Tu cherches peut-être davantage de courage alors que tu as déjà démontré que tu pouvais agir malgré la peur. Tu cherches davantage de discipline alors que tu as déjà réussi à maintenir certaines habitudes difficiles. Tu cherches davantage de maturité alors que certaines expériences t'ont précisément obligé à grandir. Le changement le plus important maintenant est donc celui de ta question. Jusqu'ici, tu as peut-être demandé « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Cette question peut être légitime, surtout lorsqu'on traverse une période difficile. Mais elle peut aussi devenir une boucle sans fin si elle ne produit aucune action. Ajoute une deuxième question. Qu'est-ce que je vais maintenant faire de ce que j'ai appris? Là, ton rôle change. Tu ne nies pas ton passé. Tu ne prétends pas que les choses étaient faciles. Tu reconnais simplement que ton expérience peut maintenant devenir une ressource. Cette question te fait passer d'une position de spectateur à celle d'acteur. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne réparer ton histoire, tu commences à examiner ce qui dépend réellement de toi. Au lieu de demander constamment quand les circonstances vont changer, tu demandes ce que tu peux changer dans tes décisions. Au lieu d'attendre une motivation parfaite, tu cherches une action concrète. Et au lieu de vouloir transformer toute ta vie immédiatement, tu choisis le prochain mouvement raisonnable. C'est exactement ce que tu dois faire demain. Ne cherche pas à tout régler en 24 heures. Ne crée pas une liste gigantesque que tu abandonneras après quelques jours. Choisis une seule action, une action réelle. Quelque chose que tu repousses depuis trop longtemps. Quelque chose qui correspond à la personne que tu veux devenir. Cela peut être terminer une tâche importante, commencer un projet,
apprendre quelque chose, organiser une partie de ta vie, avoir une conversation nécessaire, supprimer une distraction ou prendre une décision que tu évites depuis trop longtemps. Fais cette chose sans attendre que quelqu'un t'applaudisse. Fais-la même si personne ne sait que tu l'as faite. Fais-la parce que tu veux commencer à aligner tes comportements avec ce que tu prétends vouloir devenir. Et lorsque tu l'auras accompli, ne cherche pas immédiatement une nouvelle montagne. Reconnais simplement que tu as tenu une promesse envers toi-même. Puis recommence le lendemain avec une autre action raisonnable. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es exceptionnel. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde que ton parcours a une signification particulière. Tu n'as même pas besoin de comprendre aujourd'hui comment toute ton histoire va se dérouler. Tu dois simplement arrêter de gaspiller les leçons que les années t'ont données. Parce que ton expérience n'a de véritable valeur que lorsqu'elle devient une décision différente. Ton discernement devient utile lorsque tu l'utilises pour choisir autrement. Ta maturité devient réelle lorsque tu réagis autrement. Ta croissance devient visible lorsque tes habitudes commencent à changer. Et ta confiance se renforce lorsque tu commences à agir en fonction de ce que tu sais, au lieu de rester prisonnier de ce que tu craignais autrefois. Alors, à partir de maintenant, regarde-toi avec davantage de vérité. Tu n'es pas obligé de prétendre que tout va bien. Tu n'es pas obligé de nier tes difficultés. Tu n'es pas obligé de te considérer comme invincible. Mais tu dois arrêter de te définir uniquement par ce qui n'a pas fonctionné. Ton histoire contient aussi ce que tu as appris, ce que tu as surmonté, ce que tu as développé et les choix que tu es encore capable de faire. Tu as peut-être passé trop longtemps à attendre de devenir quelqu'un d'autre avant de commencer à vivre différemment. Mais la personne capable de faire le prochain pas est déjà là. Elle n'est peut-être pas parfaite. Elle n'a peut-être pas toutes les réponses. Elle peut encore avoir peur, elle peut encore douter, mais elle possède quelque chose de précieux, l'expérience de tout ce qui l'a précédé. Alors ne retourne pas chercher l'ancienne version de toi-même pour lui demander la permission d'avancer. Elle t'a conduit jusqu'ici avec ce qu'elle savait. Maintenant, utilise ce que toi, tu sais aujourd'hui. Choisis une action. Fais-la sérieusement. Puis laisse cette action devenir la première preuve que ton passé ne contrôle plus automatiquement ta prochaine décision. Et si tu es arrivé jusqu'ici, alors termine ce message avec une décision. Dans les commentaires, écris encore une fois un seul mot. Révélation. Que ce mot représente ton engagement à ne plus ignorer ton potentiel, à ne plus réduire ton parcours à tes échecs et à ne plus laisser la peur décider de la prochaine étape de ta vie. Élu. Tu n'as pas besoin de savoir exactement ce que demain contient. Tu dois simplement être prêt à entrer dans demain avec une compréhension nouvelle de qui tu es devenu. Le passé t'a formé, le présent te demande d'agir, et l'avenir n'a pas encore été écrit. Alors relève-toi, regarde devant toi et commence à révéler par tes actes ce que tu portes déjà en toi.